Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast sur Hello, Big Rusty. Bonjour. Aujourd'hui on s'intéresse à Charles Oliveira et à cette image, regardez ça, ça c'est la détermination, ça c'est un homme qui sait qu'il est champion, ça c'est un homme qui a envie de casser du diamant ce soir. Oh. Oh oui, ouais. En fait, la raison pour laquelle on a vraiment voulu faire ce podcast, c'est parce que on a eu l'impression que quelque chose avait vraiment changé chez Charles Oliveira. C'est imperceptible. Ouais, bon, alors là, et bien sûr, là, on va être dans cette partie juste avant les combats où c'est du ressenti sur ce qu'on voit des combattants, donc on va amener des informations, mais c'est sur quelque chose qui est impalpable, abstrait, et c'est du ressenti. C'est quelque chose qui n'est pas tangible, mais parce qu'il y a pas mal de gens qui nous avaient allumés après la victoire de Dustin Poirier sur Conor McGregor lors du premier combat. Même Dustin avait reconnu lui-même qu'il était pas bien avant et que tout avait disparu, tout s'était dissipé quand il était entré dans la cage. Absolument. Donc mine de rien, le résultat nous a donné tort et le combat aussi, mais dans ce qui se passait avant, même Dustin Poirier a dit c'est vrai que j'étais pas à l'aise. Voilà, donc ça veut absolument pas dire que nos analyses de comportementales sont d'une quelconque valeur, mais ça veut dire en tout cas que c'est ce qu'on ressent quand on voit certaines choses qui se sont passées dans la Fight Week. Et voilà, si jamais c'est partagé par certains d'entre vous, je trouve que ça peut être intéressant. Exactement, n'hésitez pas, on lance le générique Big Rusty. Oui. Et puis n'oubliez pas, on savonne. Vas-y, ressens-le pour le plaisir. That smell. It's only smell, but god damn it. C'est le Durden Fight Club. C'est mon préféré. Piment rouge, ginseng, gingembre et fruits de la passion. Voilà, et puis il y a le Stockton. On n'en parlera pas ici, mais en tout cas, tout ce qui se passe à Stockton reste à Stockton et dans les savons Onae. Donc n'hésitez pas. Prochaine expédition lundi. Ça arrive avant Noël. Générique. Donc Charles Oliveira, on en parlait, underrated, sous-coté par beaucoup de personnes, mais c'est lui qui a la ceinture de champion, et là sur toute la Fight Week, le monsieur se comporte en champion. Lors de la pesée, il y a Dustin Poirier qui l'a repoussé avec ses petits poings frêles de Dustin Poirier, et Charles Oliveira fait signe, non, c'est bon. C'est bon, laisse venir. Fais-moi confiance. En fait, moi, il y a plusieurs choses qui m'ont vraiment marqué là, dans cette Fight Week avec Charles Oliveira. Il y en a une aussi, une des choses qui m'a fait dire qui m'a, fait prendre conscience, j'ai l'impression que il a vraiment pris possession du costume de champion. Tu vois, dans un des podcasts de Joe Rogan, il y avait, comment s'appelle-t-il, Guy Ritchie. Ah oui, d'accord, j'étais sur Josh Kambosos. Oui aussi, qui est très, très intéressant. Mais il y a un des trucs qui m'avait marqué dans un des podcasts, donc avec Guy Ritchie, réalisateur de... Arnaque, Crime et Botanique, Le Roi Arthur plus récemment, que j'avais bien aimé. Et récemment, l'un des films préférés de l'année 2021 de Rust. C'est quoi le titre français déjà ? La rage d'un homme, non ? Ouais. La colère d'un homme ? La colère d'un homme. La furie d'un homme, non ? Un truc comme ça. En tout cas, en version originale, c'est Wrath of Man, avec Jason Statham. Donc voilà un réalisateur qu'on apprécie énormément, et c'est Gentleman. Oui. Un réalisateur qu'on apprécie énormément et qui avait dit à propos de mettre des costumes, parce qu'il est tout le temps avec des costards, 3 pièces, des trucs très très bien habillés. Et non pas de Maître Gims. Et il avait dit à Joe Rogan, you've got to own your suit, you've got to own your environment. En gros, tu dois prendre possession de ton environnement, de ce que tu as, de ce que tu veux projeter en fait. Parce qu'en gros, c'est une variation en anglais fake it till you make it, c'est-à-dire fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Fais semblant jusqu'à ce que tu en sois tellement convaincu qu'en fait tu sois devenu la personne. C'est un des dictons dans le monde anglophone. Et en fait, pour boucler la boucle par rapport à Charles Oliveira, là, vraiment, j'ai eu cette impression dans la conférence de presse lorsqu'il était face aux journalistes et qu'un des journalistes lui demande, lui annonce même ce qu'avait dit Justin Gaethje. Justin Gaethje lui a dit à propos de Charles Oliveira, moi je pense que Charles Oliveira n'a pas le cœur suffisant pour en gros tenir face à Dustin Poirier et qu'il lui manque cette solidité mentale.
Et la réponse et la manière de répondre de Charles Oliveira, j'ai trouvé ça trop stylé. En gros, tu sens qu'il est pas piqué au vif. Tu sens qu'il est pas, tu sais, on dit toujours que c'est quoi déjà, un gentilhomme ne se pique de rien, un truc comme ça, que quand tu t'énerves facilement, c'est qu'il y a des trucs qui vont pas dans ta vie, tu sais. Bon, ça veut rien dire. C'est pas... Merci. Merci. mais en tout cas, tout ça pour dire, là vraiment, les gens vont nous détester. C'est vraiment un podcast purement abstrait, tu vois. Mais en gros, il était très serein dans sa réponse, qui était, bah écoutez, déjà, premièrement, moi, j'ai mis KO Michael Chandler de ma main gauche. Il lui a fallu 3 rounds et il a même pas réussi. Qu'est-ce que ça vous dit? Et deuxièmement, on verra bien. Parce qu'en gros, le journaliste avait dit, et le prochain ensuite à prétendre au titre, ce sera Justin Gaethje. Et donc Charles Oliveira de répondre, eh ben on verra bien. Mais avec une sérénité que j'ai trop kiffé et en fait qui m'a marqué par rapport à ce que j'avais en tête de Charles Oliveira. Et en fait, la raison pour laquelle je pense qu'on peut faire ce podcast, même si c'est très abstrait, c'est qu'en fait, pendant les Embedded, il le dit à un moment donné. Il le dit, ça change. En fait, ma vie a changé, même si moi je reste le même. Ma vie a changé par les responsabilités que m'apporte le fait d'être champion. Et ça, j'ai trop kiffé. Parce qu'en fait, je trouve que ça confirme un petit peu ce qu'on pense là, ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que, tu sais, c'est un peu comme ces trucs où tu as l'impression que des gens genre vieillissent de 5 piges quand il y a eu quelque chose qui a changé dans leur vie et une énorme responsabilité qui leur est tombée dessus. Bah là, de par son vécu, de par sa vie, de par qui il représente, parce que le vécu, bah, on vous encourage à aller voir l'histoire de Charles Oliveira qu'on a faite et qu'on a sortie sur la chaîne. Ben, par son vécu et par le fait qu'il représente vraiment tout un pan de la population, toute une classe au Brésil, le fait que bah, il sait que énormément de gens, il peut influencer la vie et en changer la vie d'énormément de gens. Et c'est pas un petit mot, parce que comme disait Damien, d'ailleurs dans une autre de nos interviews qu'on vous conseille, dis donc, non, mais... c'est pas du tout le promo, mais c'est du coup comme je les ai écoutés. Puis que comme on est vraiment sur tous les terrains, qu'on a toutes les exclus, oui, non, effectivement. Mais voilà. Et en gros, Damien Maia disait une des choses qu'il avait marqué et qu'il avait poussé à aller dans le MMA et à vraiment vouloir faire ce qu'il a fait dans sa carrière, c'est parce qu'il s'est rendu compte par certaines interactions qu'il changeait la vie de gens en fait, parce qu'il apportait, parce qu'il réussissait, parce que ça leur donnait un petit peu, ça donnait aux gens qu'il influençait le côté c'est possible. Et en fait je pense que le fait d'être champion à Charles Oliveira là, ça lui a apporté une telle... Il est conscient de ce qu'il représente désormais et de ce que du coup, de ce que ça... Il ne représente plus que lui-même, il est bien au-delà aujourd'hui. Il représente des millions de gens, il peut changer la vie de centaines de milliers, de millions de jeunes potentiellement. C'est pas abstrait que de dire ça, c'est réel quoi. Il a un statut qui lui permet de faire ça, d'avoir une telle influence sur le monde. Pas le monde dans le sens 7 milliards de personnes, tu vois, mais sur son environnement, mais qui est désormais un environnement ultra élargi. Et je trouve que ça se sent. Et du coup, le côté, ce qu'il a répondu là en conférence de presse, ce qu'il disait donc dans le Embedded, le fait que c'est une nouvelle responsabilité, que sa vie a changé, même si lui non. Et ce stare down, je sais pas, tout là me donne vraiment cette impression que Charles Oliveira, ça y est, il a pris ce costume de champion, il a compris qu'il était champion, mais tu sais vraiment au plus profond et de ce que ça représentait. Et j'ai l'impression qu'il a changé. Vraiment radicalement, juste dans sa posture, sa sérénité, ce qu'il dégage. Sa maturité. On est à l'heure de la exactement. maturité pour Charles Oliveira, qui a déjà mis 10 ans, mine de rien, avant de devenir champion UFC. Quand je dis 10 ans, après son arrivée dans l'organisation. Charles Oliveira, là, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu ce combat contre Michael Chandler. Beaucoup disaient que Michael Chandler ne méritait pas d'avoir eu le title shot, et c'est ce qui fait que Charles Oliveira, départ de Khabib aussi, qui a laissé son titre vacant, n'est pas considéré comme le véritable champion de cette catégorie. Contre Dustin, c'est en soi le combat qui doit permettre aussi bien à Dustin Poirier qu'à Charles Oliveira de déterminer qui est le prochain futur véritable champion de cette catégorie. Là, on a un Charles Oliveira qui se comporte en véritable patron. Est-ce que toi, Rust, tu penses qu'en cas de victoire face à Dustin Poirier, on pourrait avoir le début finalement d'un règne, assez long de la part de Charles Oliveira, où il faudra encore répondre à certaines questions? Pour ma part, en tout cas, on en sera assez loin, parce que je sais pas pourquoi, je ne sais pas à cause de quoi, mais que ce soit contre Justin Gaethje, que ce soit contre Islam Makhachev, à chaque fois, dans ma tête, en tout cas, le favori sera Islam et sera Justin Gaethje. J'aurais toujours du mal à me dire, c'est finalement Charles Oliveira le patron. Un peu, toute proportion gardée bien évidemment, avec ce qu'on a dans la catégorie bantamweight avec Aljamain Sterling. En fait, moi je pense que c'est entre guillemets un sentiment qui se tient, enfin je veux dire qui est rationnel et explicable, parce que
Par exemple, le combat contre Chandler, il a été mis knockdown dès le début. Il a été battu de nombreuses fois et terminé de nombreuses fois dans sa carrière. Donc en fait, et comme le combat qui lui a fait... Il y a tout ce qu'on avait dit, tu vois. Il y a tout ça. Il y a le fait que le titre, il l'a gagné contre Michael Chandler, que beaucoup, même si on adore Michael Chandler, ne considéraient pas forcément comme le challenger numéro 1. Donc il y a tout ça en fait qui fait qu'on n'est pas exactement dans la même situation que ce que citent effectivement beaucoup d'autres gens et qui est une comparaison tout à fait valable par rapport genre à Michael Bisping ou à Robbie Lawler, tu vois. Des gens qui toute leur carrière ont galéré et grindé et qui ont fini par avoir ce titre et qui l'ont mérité, etc. Mais c'est vrai que la différence effectivement c'est que bah là voilà, il passe juste après Khabib, donc tout le monde est en mode bon, oui, le champion entre guillemets. Il se fait mettre knockdown au début, même s'il revient après et qui fait preuve d'énormément de cœur pour le coup et de solidité mentale. Mais effectivement, voilà, il y a ce côté, donc c'est Khabib, il y a ce côté, il a le knockdown, il y a ce côté, il a déjà été terminé de nombreuses fois dans sa carrière, qui fait que effectivement, je pense que c'est normal qu'il y ait cette sensation aussi de on attend de voir quoi, parce qu'il n'y a pas ce côté, tu vois, quand Robbie Lawler par exemple avait gagné le titre contre Johnny Hendricks. Bon, déjà, le premier combat, c'était très très serré. Et le deuxième, vraiment, il est arrivé et il a... dernier round, même si le combat était serré, parce que c'était Johnny Hendricks de la grande époque... Tard la grande époque. Ouais, pré-USADA, quoi. Ouais. Et tu sais, le dernier round de Robbie Lawler contre Johnny Hendricks, deuxième combat, où Robbie Lawler finit, mais t'as des flammes qui sortent de ses épaules, de son nez, de trucs en mode Ghost Rider, tellement le mec est possédé. Et tellement là, tu te dis... Ok, le patron est arrivé. Il n'exagère pas, Rust, vraiment. Non, non, mais franchement, allez voir le combat, c'est fou le dernier round. Ouais. Et du coup, même si les combats d'après avaient été, parce que tu sais, il y avait le combat contre Carlos Condit, il a fait que des guerres quand il a eu le titre. Mais contre Carlos Condit, là aussi, il revient très fort. Hein. Ouais, absolument. Et il y a ce côté, tu sais. Force que tu ne peux pas écraser, tu vois. À l'époque où il avait le titre Robbie Lawler, donc tu peux faire un gros combat contre Robbie Lawler, mais tu peux pas l'écraser. Il va revenir et il va te rouler dessus. On n'en est pas encore là avec Charles Oliveira, je trouve. Il y a encore ce côté entre guillemets prenable de par son passé et de par la manière dont il a gagné le titre et de par après qui il passe pour gagner ce titre, je pense. Mais ça n'empêche pas que peut-être qu'après 2-3 démonstrations, là, si jamais ça se fait dans les années qui viennent, de Charles Oliveira, et que de plus en plus il se met en tant que dominant, j'ai du mal à sortir, pourquoi pas, tu vois, on pourrait avoir cette... Pourquoi pas, surtout que moi j'ai vraiment envie de voir le combat Charles Oliveira contre Islam Makhachev si ça se fait. Par contre, je n'ai pas envie, c'est pour ça que il y a tant d'idées différentes dans ma tête, bien évidemment, pour ce combat d'Austin Poirier contre Charles Oliveira. C'est que j'ai très envie de voir Charles Oliveira contre Islam Makhachev, mais j'ai pas du tout envie de voir Charles Oliveira contre Justin Gaethje. Et en cas de victoire d'Austin Poirier, j'ai envie de voir Dustin Poirier contre Justin Gaethje, mais je n'ai pas envie de voir Dustin Poirier contre Islam Makhachev. Parce que pour le coup, tu vois, Justin Gaethje qui est maintenant... Bon, de temps en temps, il se laisse un petit peu aller, mais il est beaucoup plus cadré par Trevor Whitman, et je pense vraiment qu'il va allumer tout le temps en striking Charles Oliveira. À aucun moment, il prendra le risque d'aller au sol, tu vois, même s'il le sonne et qu'il se dit potentiel ground and pound, on restera toujours debout quoi qu'il arrive, et je pense qu'il passera une très très mauvaise soirée Charles Oliveira face à Justin Gaethje. Par contre sur Islam Makhachev, là c'est bien parce que ça poserait pas mal de questions, tu vois. Donc voilà où on en est. En tout cas, on a hâte d'être à ce soir. Je pense que vous l'avez compris. Enfin, tous nos podcasts là, on est très 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 chaud. Et parce que la carte est fat. Hein. La carte est bien fat, bien juicy. Allez, big shout out my sweet protein. Moins 38% sur tous mes protéines avec le code La Sueur. You already know Venom. Sponsor de l'UFC, sponsor de La Sueur. Et puis Tsume pour cette magnifique déco. Vous savez également tsume-art.com pour leur site internet. Voilà. À la prochaine pour de nouvelles aventures, BST. I think so. Allez, see ya. I'm fucking coming for you!